Allez, on allume la lumière. Jour. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire ma routine cheveux longs. Pas mal long en tout cas pour le moment. Parce que vous l'avez demandé sur Snapchat et un peu partout. Donc on m'a dit, est-ce que tu pourrais m'expliquer comment tu as fait, quel shampoing tu utilises pour avoir les cheveux qui ont poussé en aussi peu de temps. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je me suis dit que j'allais en faire une vidéo pour faire partager mon expérience et ce que j'utilise en espérant que ça fonctionne aussi pour vous. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Alors, faut savoir que j'ai utilisé il y a maintenant, c'était en 2015, j'ai commencé à utiliser des colorations bio. Donc j'avais fait une vidéo, si ça vous intéresse je vous la mettrai en barre d'infos. C'est une vieille vidéo, ouais, je suis très timide dans la vidéo donc faites pas attention à ça. Mais sinon, mis à part ça, je vous explique quand même ce que j'ai utilisé comme coloration, comment j'ai fait et tout. Et c'est que du bio. Ensuite, j'ai voulu faire donc des shampoings bio sur mes cheveux, sauf que je les ai utilisés 100% bio directement. Donc passer du chimique au bio directement, en fait ça les a complètement déstabilisés. J'ai pas réussi à faire ma transition à cette époque-là. Et j'ai dû revenir au shampoing chimique parce que j'avais les cheveux tout le temps poisseux. Peu importe quel shampoing j'utilisais bio, ça ne fonctionnait absolument pas sur mes cheveux. Ça me les rendait encore plus gras aux racines, très asséchants aux pointes et ils se cassaient. Donc du coup ils poussaient pas. Et moi mon but c'est que je voulais que mes cheveux repoussent et j'avais envie de les avoir très longs, le plus long possible. Donc là mes cheveux m'arrivent ici. Voilà. Et mon but serait de les avoir vers ici. Donc il me reste encore pas mal de temps en espérant qu'ils ne se cassent pas. Pour le moment, ça a l'air d'aller, donc de toute façon je vais tout vous expliquer. Et voilà, donc comme j'avais fait des bêtises avec des colorations chimiques à l'époque, je m'étais dirigée vers le bio. C'est pour ça que j'avais utilisé des shampoings bio, etc. Mais j'avais arrêté et j'étais revenue shampoing chimique. Entre chimique, enfin c'était chimique mais pas non plus n'importe quoi. Parce que je voulais revenir au chimique. De toute façon j'ai fait une routine capillaire il y a quoi? Il y a un an je crois, pour vous montrer ce que j'avais utilisé. Et j'ai utilisé la marque le shampoing de singe. Donc c'est à l'argile. Et c'est pas chimique non plus de fou. C'était pas... voilà. C'était assez raisonnable. Et de toute manière, si jamais vous ne voulez pas faire une routine spécialement bio mais que vous voulez avoir les cheveux qui poussent etc, c'est une bonne transition franchement avant de passer au fur et à mesure au bio. Ce shampoing vraiment il était génial, mais j'avais beaucoup trop de silicone au niveau des racines et mes cheveux en fait étaient commençaient vraiment à s'abîmer. Et du coup c'est pour ça que là je vais vous parler de shampoing bio, mais seulement à 95-96%, pas à 100%. Donc voilà. Et personnellement pour moi ça se passe beaucoup mieux, pour ne pas dire que c'est parfait. Je suis ravie. Donc alors je vous mettrai aussi cette vidéo en barre d'infos si elle vous intéresse. Donc routine capillaire de voilà il y a quelques temps. Et aujourd'hui on va parler bien sûr de shampoing donc du coup bio 95% ou 97% je crois, mais pas 100%, pour faire ma transition et pour voilà. Donc du coup j'utilise le shampoing Mulatto qui est pour moi le meilleur jusqu'à maintenant de tous les shampoings que j'ai pu utiliser de la terre entière carrément. Pas terre entière mais de toute ma vie, ce que j'ai pu utiliser, tout shampoing confondu, chimique, naturel, n'importe lequel. Pour moi, c'est un shampoing qui décape bien les cheveux dans le sens où il les nettoie, hein, pas décaper dans le sens où vous les détruire. Il vous nettoie super bien les racines des cheveux, au niveau des cheveux gras. Il les hydrate super bien. Franchement, moi quand je l'utilise, j'adore l'odeur, j'aime la texture parce qu'il mousse suffisamment assez pour un shampoing bio, donc je me régale en fait quand je me lave les cheveux, il n'y a aucun problème, je galère pas. Et ils hydratent super bien, moi il n'y a aucun problème, je jure. Donc je vous lis ce qu'il y a écrit: c'est un shampoing équilibrant, racines grasses et pointes sèches, 95% d'ingrédients d'origine naturelle, complexes végétaux purifiants, actifs, nutritifs, hydratants. Donc il est sans parabènes, sans silicone, sans PEG et est fabriqué en France. Et voilà, donc il purifie le cuir chevelu, répare les pointes sèches. Bon, réparer les pointes sèches non, mais il hydrate suffisamment les cheveux, suffisamment. Par rapport à un autre shampoing qui me les dessèche vraiment beaucoup trop. Sinon après il faut que bien sûr je mette un complément, je fasse des masques ou des après-shampoings spéciaux
très très nourrissant pour les cheveux, du bas de mes cheveux, sinon c'est pas la peine. Et je vous explique ça juste après. Et donc sinon celui-là il est vraiment bien. Le seul X c'est qu'il fait il est un peu cher. Je l'ai trouvé chez un grossiste, donc vous pouvez le trouver chez Bleu Libellule, je crois que ça s'appelle le magasin. Ou moi chez le grossiste qui s'appelle VB Studio. Donc si jamais vous avez un VB Studio dans votre région ou quoi, vous pouvez aller faire un tour. Par contre voilà, il fait 14 €. Mais je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Voilà, moi je l'ai, on est au mois de... On est 31 janvier et j'utilise depuis début septembre. Et pourtant j'ai les cheveux longs et j'en mets quand même pas mal. Et là bon, j'arrive à la fin, hein. Je pense que ça va à peu près ici. Il m'en reste encore. Donc franchement je l'ai bien amorti, je suis hyper ravie. Donc voilà pour celui-là. Ensuite j'utilise avec ça depuis aussi le mois de septembre parce que je les avais achetés ensemble. Donc ça c'est pas bio, mais j'aimerais trouver un masque et après shampoing bio suffisamment nourrissant pour qu'il hydrate réellement mes cheveux. Pour l'instant j'ai pas trouvé encore, franchement, à part ce que je vais vous montrer après, qui est un complément et que là j'ai l'impression que ça fonctionne du tonnerre. Mais pour l'instant j'utilise celui-ci. Donc pour moi l'idéal en fait c'est le but, c'est que mes cheveux ils poussent. Donc avoir les cheveux longs sans qu'ils se cassent, sans qu'ils s'abîment. Et éviter que je les ai le moins gras possible. Donc pour moi c'est de soigner réellement la racine. Donc shampoing bio à la racine. Les pointes c'est pas trop grave. Je pense que ça va pas les abîmer puisque ça c'est un peu de chimie dedans. C'est surtout de les nourrir. Je crois. En tout cas c'est ce que je pense. Après si c'est bio c'est évidemment encore mieux, mais voilà. Alors j'utilise l'intensive alors là ça par contre j'arrive pas à lire à chaque fois. Vitolitis, je crois. Nutrative masque, intense répare, et c'est une action réparatrice en fait. Alors j'aime bien l'odeur, mais pas trop l'odeur. C'est un peu bizarre. C'est présente à forme de peau, donc c'est pas trop pratique franchement pour la douche, mais bon. Donc moi j'ai gardé le petit opercule qui est juste ici. Et voilà. J'ai du mal à m'adapter à l'odeur parce que ça fait très coiffeur en fait. Et j'aime pas trop les odeurs shampoing coiffeur. Mais bon après là je commence à m'habituer. Et c'est pas mal. Donc ça c'est un 250 ml. D'ailleurs l'autre c'était quoi? Un 200 ml. Je ne dirais pas parce qu'il est petit, hein, mais il y en a beaucoup dedans. Et voilà, donc celui-là il hydrate bien les cheveux, mais c'est pas suffisant pour moi. Donc j'utilise depuis peu, mais franchement là je l'ai testé, ça fait une semaine. J'ai déjà vu la différence, je suis trop contente. De l'huile de coco que j'ai trouvée dans mon champ. D'habitude je vais dans les boutiques spécialisées bio, l'huile de coco, mais j'aime pas trop la texture en fait parce qu'elle est très dure, il faut le faire fondre, etc. Et celui-là il a pas une texture super dure, on peut déjà l'utiliser avec les doigts, ils font tout seul en fait. Donc c'est solide aussi, mais quand on met les doigts dedans, la matière se réchauffe directement avec la chaleur de la peau et du coup ça fait qu'il est déjà suffisamment liquide pour pouvoir le mettre sur les points et s'en servir directement. Ensuite ce que j'aime énormément c'est qu'il sent super bon. Bon moi j'adore l'odeur de coco, mais j'adore aussi le monoï. C'est mes deux odeurs favorites, les plus... Je me shooterai avec. Et là il y a l'huile de coco et le monoï, les deux en même temps. Donc, oh mon dieu, j'aime trop. Alors, il y a écrit, c'est une formule à l'huile de coco. C'est la marque Palmer's. C'est formule innovante au monoï. Donc, c'est l'huile de coco son capillaire pour cheveux secs, abîmés et fragiles. Donc, j'utilise vraiment que sur les pointes. Alors, avec des ingrédients provenant de sources éthiques et durables, sans sulfate, parabènes. J'en ai mis partout. Donc, c'est pour les cheveux très abîmés, etc. Alors, bien sûr, on sait que ça ne répare jamais les pointes, les shampoings, ça n'existe pas, hein, si seulement. Mais ça, en les nourrissant, franchement, pour moi, j'avais les pointes très sèches, je commençais à avoir des fourches, ils étaient cassants. Donc je me suis amusée en fait à prendre toutes les petites mèches qui étaient fourchues et cassées, et je les ai enlevées avec mes doigts. Tac, 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 ça commence à se casser, je sais pas, comment je vais faire? Et là, j'ai utilisé ça. Donc à la douche, j'utilise ça avec ça, je mélange les deux.
Je les mets sur les pointes, donc quand je les sèche ils sont encore pleins d'huile, mais je m'en fous. Ça je le fais par exemple le dimanche, ou je sais que je vais rester 1 ou 2 jours, par exemple le week-end, ou même si j'ai les cheveux qui sont bien pleins d'huile, ça va pas me gêner. Ensuite, 2 jours après je me lave les cheveux normalement, et là par contre je ne fais rien, et je n'ai plus rien. J'ai plus de fourche, j'ai plus les cheveux cassants, j'ai plus rien. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Juste j'ai fait ça, j'ai essayé et ça a marché. J'ai plus rien. Je suis choquée en fait. Et du coup sinon la première fois que je l'ai utilisé, je l'ai directement mis sur mes pointes parce qu'on peut aussi l'utiliser sur cheveux secs. Donc j'ai commencé un petit peu à en mettre sur mes doigts. Hop, j'ai commencé à en mettre et de suite je sentais mes cheveux super doux. Et je les sentais qu'ils étaient en train de revivre en fait. Donc j'étais là, waouh! Mais c'est trop bien ce truc en fait. Et ça je l'ai payé 4 € et quelques je crois il me semble. Ça c'était 11 € et de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos si jamais je trouve. Sinon... Ensuite ce que je fais c'est que j'aime bien alterner mes shampoings. Déjà à Noël en fait celui-ci vu qu'il m'en restait pas beaucoup j'avais peur en fait de le finir et de pas trouver un shampoing qui me plaisait. Donc avant de partir j'en ai pris un en vacances de la marque Nature et Moi, c'est un shampoing purifiant. Et comme j'avais pas trop le budget, j'ai pris un truc pas cher que j'ai trouvé pareil dans le champ. Ça fait 3 € et quelques, c'est pas cher du tout, il est super bien. Franchement, ça n'avait pas le budget pour l'autre, celui-là il est génial. Il hydrate moins les cheveux, mais il est tout aussi efficace. Donc l'extrait de thym bio et citron bio de Provence, d'origine 95% naturel. Régule l'excès de sébum, cheveux à tendance grasse, donc ça c'est pour ma spécialité, mais il y a d'autres spécialités pour vos cheveux. Sans sulfate, sans silicone, sans parabènes, non testé sur les animaux et il est aussi fabriqué en France. Donc voilà, il est aussi génial. Moi je suis super contente. Bon, dans l'idéal je préfère celui-là parce qu'il m'hydrate mieux le cheveu, mais sinon c'est exactement la même chose. Voilà, donc celui-là il sent bon aussi, j'aime bien l'odeur. Ça c'est naturel mais ça sent super bon. Ensuite, ce que j'utilise donc au niveau des brosses, alors j'utilise ce peigne en bois. Donc ça fait depuis que j'ai commencé à vouloir me lancer dans le bio, donc depuis 2015, j'utilise que des peignes en bois comme ceci, brosses. Donc ça j'avais trouvé je crois Casino, quelque chose comme ça. Et je sais plus comment j'avais payé mais c'était pas trop cher il me semble. Donc ça je me peigne en fait les cheveux mouillés avec celui-ci. Je me coiffe avec la brosse, donc ça fait longtemps que je l'ai celle-là. Désolée, elle est pas très propre, je l'utilise tous les jours. J'essaie d'enlever les cheveux à chaque fois, mais c'est pas facile. Ça, je l'avais trouvé, c'est la marque Flower dans un magasin bio. Je me rappelle plus du tout combien ça coûte. Ça vaut au moins 10 €, quelque chose comme ça. Mais bon, voilà, c'est des choses que vous avez, vous gardez des années. Donc voilà, c'est avec des picots en bois. Moi, j'utilise que ça comme brosse, j'utilise plus aucune autre brosse parce que ça me faisait mal au crâne et je trouve que ça abîmait mes cheveux. Ça là, elle abîme pas du tout les cheveux. Et ensuite, quand je me suis coiffée, sécher les cheveux, en fait, j'utilise cette brosse pour les rendre brillants et tout doux. En fait, c'est une brosse en poil de sanglier, c'est la marque Babyliss. Je la trouve aussi dans les grandes surfaces, je crois. Et voilà, donc j'adore. J'aime bien les poils et tout ça, super doux. Après, ça fait les cheveux tout brillants, tout doux et ça les agresse pas. Voilà, ensuite ce que j'utilise en accessoire pour me sécher les cheveux, si jamais ça vous intéresse, c'est le Ionic. Expert de l'huile de sang, c'est un Babyliss, donc il est tout simple. Donc voilà, j'ai 3 niveaux, donc au début je le mets à fond, et après je le baisse, je le mets à la moitié pour vraiment sécher les racines. Je suis obligée de me sécher les cheveux avec un séchoir et pas laisser naturellement, parce que je trouve qu'après ça les régresse et tout, j'aime pas. Et puis surtout parce que j'ai pas du tout de volume et que je suis une frileuse, donc je me sèche les cheveux. J'essaie de sécher un peu moins les pointes mais plus au niveau des racines. Et par contre l'été après sinon ce que je fais c'est que je sèche vraiment que les racines un petit peu et je laisse sécher mes cheveux à l'air libre comme ça. Voilà. Je me lisse jamais les cheveux, de toute façon j'ai pas de lisseur donc c'est carrément... je les lisse pas, de toute façon ils sont suffisamment lisses comme ça. Quoi d'autre? Je les coupe 2 fois par an. Donc là je voulais faire cette vidéo rapidement parce que le 8 février je les coupe, donc je coupe les pointes. Voilà, donc je voulais absolument faire cette vidéo avant de couper les pointes.
Et voilà, je crois que c'est tout. J'ai assez parlé, je pense. Je pense que je vous ai tout dit. J'espère que j'ai rien oublié. Si jamais vous avez des questions à me poser, posez-moi tout ça en commentaire. Et puis likez la vidéo si elle vous a plu. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je ne sais pas si jamais vous avez envie de passer au bio ou si vous l'êtes déjà, ça vous aura donné des idées sur les shampoings que j'utilise. Et voilà, donc mon astuce en tout cas pour essayer d'avoir les cheveux le plus long possible et en meilleure santé. Et puis voilà, c'est tout. Donc Donc je vous liste tout ça en barre d'infos, je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!